certains pourront me dire, comment se fait-il que si c'est Satan qui a ramené la religion pour détrôner, en gros pour extirper la croyance, même la spiritualité du peuple noir, parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. Tout ceci existe pour l'homme noir. Pourquoi donc Satan va faire en sorte qu'il y ait plusieurs formes de religion? Si Satan est derrière toutes les religions, comment se fait-il que les religions vont lutter entre elles? Alors, vu que est-ce que Satan va lutter contre lui-même? On va vous expliquer ce mécanisme. Je vous ai déjà expliqué ce mécanisme à l'époque, mais je vais encore recommencer ici. Bon, on va vous expliquer quelque chose. Satan, il est tellement malin. Il est tellement malin. Donc, vous comprenez par là qu'il va manifester d'abord, premièrement, les religions dites révélées qui vont sortir d'abord de l'Afrique. Donc, pour usurper le titre du vrai Christ qui est tout simplement Djo Kisabé, le vrai Christ était noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va usurper le titre de Djo Kisabé en manifestant d'autres personnages inventés, en donnant des noms, des lieux de naissance, ainsi de suite. Et progressivement, dans cette croyance-là, ceux qui vont accepter le nom, bon, le premier Djo Kisabé, l'un des premiers personnages qui a été, on va dire, inventé, usurpé par rapport au vrai titre du vrai Christ. C'était pas Osiris, donc c'était Jackie. C'était Jackie. Donc d'autres vont dire Jackie Lanjambe. Non, non. Donc ça, je l'ai démontré dans le livre du peuple Douala, donc Kalatabatoba, Douala, qui est encore en vente. Vous pouvez aller et commander. C'est un livre très, très, très instructif. Donc, au fur et à mesure, pendant des siècles, comment se fait-il qu'il y a telle religion commence au départ et la religion s'affaiblit, une autre religion vient pour pouvoir écraser notre religion? C'est Satan qui agit ainsi. Pourquoi? Parce que Satan peut vous apporter, on va dire, il peut vous apporter quelque chose, on va dire là, et il voit que les gens qui sont là ne sont plus trop accros dans cette religion-là. Vous voyez? Donc, si ça finit, avant que d'autres religions n'arrivent, Satan n'aura plus vraiment de pouvoir. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va susciter maintenant d'autres personnes en inventant encore un autre personnage pour pouvoir écraser le personnage précédent. Mais ce n'est pas une lutte. Mais pour ceux de Visie, ils vont penser que c'est de la lutte. Mais Satan, lui, ne lutte pas contre lui-même. Il ne lutte pas contre les démons. Il ne lutte pas contre les anges déchus. Est-ce que vous comprenez? C'est juste c'est juste un complot. Exactement. C'est un complot qui est derrière. Donc, vous allez voir les Vikings, vous allez voir, bref, ce qu'on appelle les Vikings. On va appeler la religion nordique. Donc, la religion nordique, ils vont croire au Valhalla. Donc, les guerriers qui meurent en luttant, c'est-à-dire dans la bravoure, ils vont aller rejoindre Thor. Ils vont rejoindre Thor. Et là-bas, ils vont boire l'hydromel. Vous voyez? Donc, cette croyance des Vikings a disparu progressivement. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, beaucoup de personnes, il y avait déjà d'autres personnes qui croyaient à d'autres choses comme moi. Tout simplement parce que, à cette époque, certains disaient que la religion nordique, c'était trop des barbares. Vous voyez? C'était trop sanguinaire. Et mais néanmoins, il y a quelque chose dans le physique, c'est quoi? Il y a la notion de la loi morale qui existe néanmoins. La loi morale. Parce que la loi morale veut que tu ne puisses pas entrer dans la barbarie, dans une sorte de forme de barbarie. Maintenant, quand tu violes la loi morale, tu deviens atroce barbare. Maintenant, ça a pris d'autres personnes qui n'ont pas approuvé cette forme de croyance, parce que c'est ce qu'on appelle la notion du libre arbitre. Donc, ils n'ont pas accepté la religion, on va dire, des Grecs, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Donc, progressivement, mais néanmoins, Satan va susciter quelqu'un pour amener une autre forme de croyance dans la ruse ou dans la barbarie. C'est comme ça que les religions se font la guerre entre elles, ils se tuent entre eux, et ils vont se tuer, les gens vont se tuer, ils vont dire non, toi, tu n'adores pas le vrai Dieu, c'est pas comme ça qu'on prie, ainsi de suite. Donc ils se massacrent, ils se massacrent. C'est Satan qui les fait en sorte qu'ils se massacrent dans le mensonge, pour qu'ils meurent dans les péchés. C'est ça le but des guerres des religions, pour que les gens meurent dans le mensonge, dans le péché et qu'ils passent au jugement. C'est tout simplement. Mais sauf que quand on parle peut-être des dieux grecs, ou bien des dieux vikings, ou les dieux chinois, ainsi de suite, bref, il y a eu plusieurs croyances dans le monde, c'est tout simplement
on va prendre des images des personnages fictifs, donc on va les prêter une image. Et les gens ont besoin d'un support dans le visible pour croire à ces choses-là. Donc, l'image qu'ils vont adhérer, c'est une image de mensonge, c'est une fausse image. Mais derrière cette image-là, ce qui anime cette image, ce qui donne, on va dire, la force à ces gens-là, par rapport à cette image, donc les mauvaises ondes, ce sont les démons religieux qui sont derrière. Et ces démons religieux, donc, ce sont les Zeus, les Poséidons, Odin, Thor, bref, toute forme de religion, ce sont les démons religieux qui sont derrière. Maintenant, dans le visible, les religions vont se faire la guerre. Mais dans le plan occulte, les démons ne se font pas la guerre. C'est juste des marionnettes. Dans le visible, c'est que des marionnettes. Le but, c'est que les gens meurent dans des religions, dans toutes les religions, se font la guerre des religions pour qu'ils meurent dans le péché. Tout simplement. Donc, et Sambé avait compris cela.